tout d'abord, il faut toujours rappeler à M. Evariste Ndayishimiye qu'il n'est pas un président légitime. Il aime se targuer d'être un chef de l'État mandaté par le peuple burundais pour le représenter. Il faut toujours lui rappeler qu'il est le chef de l'État parce qu'il a volé les élections. Mais cela n'est pas la préoccupation des Burundais aujourd'hui. Comme l'a dit Feu Pierre Buyoya, la manière dont on accède au pouvoir n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est ce que l'on fait de ce pouvoir. Les Burundais peuvent tourner la page de cette fraude électorale si M. Evariste Ndayishimiye leur écoute, s'ils apprennent à gouverner par le dialogue et la concertation, au lieu de vouloir gouverner par la violence, l'oppression et les intimidations et les menaces. Ça ne marche pas comme ça. Le peuple burundais est un peuple patient. Il aime écouter, regarder, mais ce n'est pas un peuple ignorant. Il ne faut jamais sous-estimer la force de frappe de ce peuple. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de ce peuple de se débarrasser d'un gouvernant qui ne gouverne pas dans l'intérêt général de la population. Quand vous tournez le dos à ce peuple, il a la capacité, la maturité de se retourner contre vous et de vous en débarrasser, de vous débarrasser de vous. C'est clair. M. Evariste Ndayishimiye doit le savoir. Avant lui, il y a des dirigeants burundais qui ont essayé d'imposer le silence au Burundais. Son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, l'a essayé. Il a essayé de faire taire le peuple burundais aux préoccupations légitimes, aux préoccupations des Burundais. Fondées sur leurs droits les plus légitimes, il y répondait par l'oppression, il répondait par la répression, les menaces, les intimidations, toutes sortes d'abus. Mais ça n'a pas marché. Evariste Ndayishimiye a vu comment ça a transformé notre pays, un pays qui était vers une démocratie avancée, notre pays a plongé dans le chaos. Et puis Nkurunziza, M. Evariste Ndayishimiye est mieux placé comment a été sa fin. S'il veut gouverner comme Pierre Nkurunziza, il va terminer comme lui. S'il veut écouter les Burundais, s'il veut prendre le chemin opposé, les Burundais vont l'écouter, ils vont le suivre, ils vont lui appuyer, ils vont lui apporter toutes sortes d'appuis parce que ce qui importe pour les Burundais, ce n'est pas la façon dont Evariste Ndayishimiye est arrivé au pouvoir, c'est ce qu'il fait de son pouvoir. S'il privilégie le dialogue, les Burundais vont le suivre. Mais jusqu'à présent, il semble naviguer dans le sens contraire. Le dialogue qui a été déjà amorcé, c'était une étape très importante. Il fallait plutôt saisir cette opportunité de dialogue pour avancer dans le chemin de la concertation, du dialogue avec les enseignants, avec les représentants des enseignants. La question des enseignants est connue de tous les Burundais. Ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Nous la connaissons tous. Les problèmes qu'ils ont, ce sont des problèmes que nous connaissons tous. Il faut les écouter, il faut trouver une solution à ces problèmes. Il va y avoir d'autres problèmes dans le pays. Il faut que tous ces problèmes soient résolus pour le bonheur de tous. Il ne faut pas que, aux préoccupations légitimes des citoyens, Evariste Ndayishimiye répond par des menaces, en accusant les représentants des enseignants d'être derrière les groupes armés, en fomentant toute une histoire juste pour leur faire taire. Ça, c'est le conseil que je puisse lui donner. Écoutez les Burundais, trouver les solutions via le dialogue et la concertation. Ne cherchez jamais à imposer le silence et l'oppression au Burundi. Ça ne marchera jamais. Ce peuple a reçu toutes les doses de vaccins contre l'oppression, contre les intimidations et les menaces des mauvais dirigeants. Nous vivons ça depuis beaucoup d'années, de sorte que les Burundais ont déjà eu une expérience sérieuse, une maturité suffisante de se débarrasser d'un gouvernant qui leur tourne le dos.